Bien, bonjour à tous. J'ai essayé d'amener le soleil. On dirait qu'il ne va pas arriver. Ça fait 24 jours qu'on est arrivé, puis j'ai vu ça, la température ce matin, -3, facteur -8. J'ai dit, voyons, ça va arriver. Il s'en vient. Pardon? Oui? Ah oui, là, je suis en train de blanchir. Tranquillement, on s'en vient bien là. Bon, je suis bien content d'être avec vous autres ce matin pour parler de cette parole, justement, ce que Tony nous a partagé tantôt. Des fois, ce n'est pas des nouvelles agréables, mais on est confronté à ça en tant que croyant, en tant que personne qui croit en Jésus-Christ, on sait que c'est notre sauveur, mais en même temps, comme il a si bien dit Massy, il y a un adversaire que lui, spirituel, il nous trouble, il nous donne toutes sortes de doutes, puis il met dans la tête à des gens, pas parce que la personne est mauvaise, c'est parce que ça ne lise pas la bonne longueur d'onde, c'est pas le bon esprit qui dirige sa vie. Et ça fait toute la différence. Nous remercions Dieu que le Saint-Esprit, le Seigneur, le vrai, le véritable, nous dirige. Vraiment, c'est ça qu'on doit demander à tous les jours, pour qu'il nous garde là-dedans. Moi, ce matin, je commence, je veux dire, en fait, c'est le livre d'Apocalypse. Je suis parti de Rwanda avec cette idée-là en tête. Je suis revenu avec. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas fondu en 4 mois. Ça a resté là. C'est un livre que j'ai vraiment, que je médite depuis plusieurs mois là-dessus. Puis c'est bien sûr qu'on n'est pas capable de passer ça le matin, hein? Pas tout ce livre-là, là. Ça faut faire attention. Mais c'est un livre fascinant. Un livre fascinant. Un livre que moi-même, j'ai été souvent induit en erreur avec les années. J'ai cru à des choses que je pensais que c'était vrai. Pourtant, c'est la même parole. C'est les mêmes versets. C'est les mêmes éléments qui se sont servis. Mais peut-être pas avec la même pensée du Seigneur. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on a besoin de savoir dans ces Écritures-là, dans la Révélation, dans l'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, c'est bien de savoir ce que Jésus lui-même pense. Parce que c'est lui qui l'a révélé par son ange agent. Fait qu'automatiquement, nous, ce livre, il a une valeur. Mais je vais faire quand même un tour. Je veux le lire ce matin. C'est la première, c'est la parole qu'on va toucher. Ce n'est pas nécessairement verset par verset, mais ça touche l'ensemble. Ce que je veux ressortir ce matin, c'est vraiment la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ce n'est pas un livre à peu près. Avec ce livre, il a fermé la boucle. Il a fermé. C'est terminé. Comme on l'a dit tantôt, il n'y a rien à rajouter. Quand Tony nous a dit, tout est accompli. Mais quand il écrit le livre d'Apocalypse, il dit, ne rajoutez rien. N'enlevez rien. On va lire ça à la fin de tout. N'ajoutez rien, puis n'enlevez rien. Tout est fait, tout est écrit. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, ici, révélation de Jésus-Christ que Dieu, ici on dit ici, verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Ce n'est pas n'importe qui écrit ce livre-là, sous l'inspiration de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mon but ce matin, c'est le livre d'Apocalypse a été écrit pour ses serviteurs afin de les encourager. Ce n'est pas un livre de découragement. Les encourager à persévérer jusqu'à la fin des temps. Heureux les serviteurs qui mettent et gardent leur confiance en Jésus-Christ, puisque le temps de ces événements sont proches. J'expliquerai ça à la fin de tout du message. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens bientôt, le temps est proche. On va avoir 4 points. Qu'est-ce que notre monde... Là, je ne sais plus, à droite, à gauche, c'est-tu celui-là? Oui, là, il est ouvert, mais c'est par là. OK. Premier point. Qu'est-ce que notre monde pense de l'Apocalypse? Qu'est-ce que la plupart des chrétiens pensent de l'Apocalypse? Troisièmement, révélation de Jésus-Christ qui envoie son ange le dire à son serviteur Jean. La puissance. Qu'est-ce que... Je veux vraiment démontrer ça. Et quatrièmement, comment devrions-nous prendre le livre d'Apocalypse? L'application spirituelle. Première des choses qu'on va faire,
c'est le premier point. Qu'est-ce que notre monde pense de l'Apocalypse? On n'est pas capable de parler de ce livre sans que je vous parle comment le monde pense de l'Apocalypse. Il faut que je vous donne des chiffres, il faut que je vous donne de quoi. Je peux aller directement là, mais qu'est-ce que notre monde pense? Le monde, nous autres, pour l'Apocalypse, c'est catastrophe épouvantable. C'est la fin du monde. Je n'apprends rien, hein? Ça, c'est quelque chose qui est là. Les gens écoutent des films intitulés l'Apocalypse, ils sentent... En tout cas, il y en a qui aiment ça, là, ils se gargotent là-dedans, puis ils aiment ça, voir la violence et toutes les choses sont là-dedans. Et même nous, les enfants de Dieu, on est touchés. En tout cas, moi, je ne suis pas le favori pour regarder ces choses-là, là, mais ils sont touchés de voir ça. Mais en même temps, ils sont inquiets, anxieux. Je ne sais même pas comment ils font pour dormir après. Je ne sais pas. Troublés et même très peur de l'avenir. Parce que des fois, ils veulent fermer, mais en même temps, ça revient dans leur esprit. J'aimerais vous lire ici un extrait d'un éditorial, Le Monde, situé en France. C'était fait le 13 décembre 2012. C'est Laure Bello qui a écrit ça. J'en sors juste quelques extraits. Et il avait dit « L'Apocalypse selon les gens ». C'était son titre de l'article. Là, je m'excuse pour les mots français. En République dominicaine, je côtoie des Français. C'est des gens super gentils. Mais ils ont dit « Gérard, c'est quoi tu dis? » Ils ont dit à me comprendre. J'ai dit « Je parle français, là. » Mais eux, ils ont un langage assez coloré. Mais c'est fantastique parce qu'on apprend. J'améliore mon français. Ils ont plus de français que nous. Mais c'est parce que l'article, je disais ça un matin, j'ai dit « Ouf! » Bien, je vais vous dire. Il commence. Selon un sondage, 15 des terriens pensent faire l'expérience de la fin du monde de leur vivant. Une angoisse, tenez-vous bien, une angoisse séculaire décuplée par la crise actuelle des repères et la peur écologique. J'ai dit, il faut que je dise ce que ça veut dire. J'ai trouvé d'avoir un dictionnaire. Ça ici, ça veut dire en d'autres mots, tous les événements de nature catastrophique et surnaturelle ainsi qu'une attitude dégénérative des relations humaines entre pays amènent les terriens dans une anxiété oppressante qui entraîne des troubles physiques à tous les 100 ans, et cela multiplié par 10. C'est ça que ça voulait dire, ce qu'elle a dit. Pas drôle, hein? Mais c'est exactement ça. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que c'est tout le temps là. Toutes les 100 ans. On pense qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et là, je continue son article. C'est pas pire le reste, là. Ça se tient. Par quel ressort intime 700 millions de terriens redoutent une fin du monde, annoncée pour le 21 décembre. Et quels éléments rationnels peuvent nourrir cette crainte? Bien, en effet, 15 des terriens pensent faire l'expérience de la fin du monde de leur vivant. C'est quand même pas gros, hein? Quand même pas gros. Quand tu regardes ça, là, 15 Et près de 10 estiment qu'il pourrait se produire le 21 décembre. Mais ça, on en aura toujours. Ça, il y aura toujours de quelqu'un qui va mettre une date. Date de la fin du calendrier Maya. Ces chiffres ont tiré d'un sondage Reuters et réalisé en mai auprès de 16 262 citoyens. 7 mois après ce sondage, les audiences Internet confirment que le pouls de la planète ne s'apaise pas. C'est toujours en gravité. La résonance de ces prophéties s'amplifie à des moments historiques de rupture et de crise. De l'apocalypse au Big Bang. Vous vous souvenez en 2000? Bien là, vous êtes assez vieux pour être là en 2000. En 2000, tout le monde disait « ça va tomber, ça va péter ». Les ordinateurs, on ne se comprendra plus, tout va sauter. Mais il ne s'est rien passé. Du calendrier Maya au trou noir errant découvert il y a peu. Les représentations collectives changent, mais l'angoisse de la fin se répète. Comme tout symptôme, cela dit quelque chose de l'époque, explique la psychanalyse, le psychanalyste, ou le Michel Strider. Aujourd'hui, la fin a changé de scénario et prend 2 formes. Une angoisse de l'environnement physique, c'est vrai, et chimique, d'une part, liée entre autres à la pollution, au réchauffement climatique et à la perte de la biodiversité. D'autre part, une angoisse sociale et identitaire de perte de repères dans cet univers mondialisé où les spécificités culturelles s'effondrent. Juste vous donner, j'ai un texte ici, je regardais, le 21 janvier 2017, à 13h43, il y a des scientifiques qui ont ajusté l'heure de l'Apocalypse. C'est pas d'hier qui fait ça. Là. Regardez tous les tableaux de 1947 jusqu'en 2017. On était à 3 minutes à un moment donné. Là, on est rendu à 2 minutes 30. Quand que Trump est rentré au pouvoir, ils ont dit, lui, ça y est, on y a collé 30 minutes de moins. Donc, 2 minutes 30. Donc, il dit, chacun
craint que son propre monde disparaisse. Tout le monde voit midi à sa peur. Tu sais, tu vois midi arriver, puis il y en a un qui a écrit, il dit « Curieux de connaître l'état d'esprit de notre lectorat, le Monde a lancé mardi, le 20 novembre, un appel à témoigner en ligne. Vous redoutez ou non le 21 décembre? Est-ce que vous y croyez ou pas? » Il témoigne. Près de 200 réponses sont parvenues en quelques heures. Le compteur a été arrêté sur ce chiffron. La prise de parole sont longues et contrastées. 7 personnes sur 10 rejettent avec véhémence l'événement. 7 personnes sur 10. Quand on dit qu'on a un cœur endurci, là, on a un. Moi, je parle, on a un même cœur, nous autres, là, seulement est transformé par Christ. Certaines sont outrées par notre démarche, digne d'une presse de caniveau. D'autres sont incrédules. D'autres encore préfèrent tourner cela ou en ridicule. Seuls 3 sur 10 prennent en compte la fin du monde dans leurs réponses. Et encore une minorité y croit fermement. 5 %. D'autres y pensent, veulent préciser la pensée Maya ou aimeraient que l'on se serve de cet événement pour réfléchir. Vous savez, je vais ajouter ce paragraphe-là avant de vous dire d'autres choses. Clément, lui, il ajoute, il s'appelle Clément, « Si je n'ai pas poussé le vice jusqu'à me faire construire une abri anti-atomique, je ne peux pas dire que le sujet n'ait eu aucun impact sur moi. Cela permet de se poser des questions sur sa vie, ce que l'on changerait si le temps nous était compté. » Je vais vous donner l'abri. On a ça ici à Silicon Valley. Silicon Valley, se font des maisons souterraines pour contrer à la fin des temps, l'Apocalypse. Pas parce qu'on n'y pense pas. C'est pas ça, pas pantoute. Mais vous savez, nous, en tant que croyants, on sait que ça va arriver. C'est plate, hein? On est dans le 5 %, nous autres. Nous autres, on y croit. Mais il y en a qui y croient pour sauver sa peau, avec des maisons souterraines, je sais pas, là. Mais ça, c'est des millionnaires qui ont bâti des maisons comme ça, des riches. Mais qu'importe, ceux qui ne sont pas riches, bien, coudonc, ils se font inviter. Mais en tout cas, mais pourtant, hors de tout doute, ce monde court à sa perte. Tête baissée vers une fin finale. C'est tête baissée, tu t'en vas, qui est absolument sûr. Soyez sûrs que ça va arriver. Nous autres, on est sûrs. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous l'a dit. Le Seigneur nous l'a annoncé. Le Seigneur, il a dit un temps, ce monde incrédule, ce monde qui me, même pas du tout, qui me rejette, bien, je vais être obligé de faire du ménage. Ça a l'air cruel, hein? Mais ça ne l'est pas parce que c'est le monde qui va s'entretuer. Lui, il va venir nous chercher, puis on va aimer ça, vraiment. Donc, ils ne veulent pas changer. Malgré tout ça, l'attitude, ils ne veulent pas changer d'attitude envers le Créateur. Pourtant, on le sait. Puis je vous raconterai quelque chose un peu plus loin. Et voici maintenant les gens qui ridiculisent puis expliquent. J'ai un autre éditorial que je veux vous dire parce que c'est un peu pour expliquer ce que le monde pense de l'Apocalypse. Qui ridiculisent sous couvert de la religion des sectes pour endormir le monde. Ou sur une réalité qui va se réaliser. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est parce que c'est Dieu qui l'a réalisé. C'est un extrait d'un éditorial Le Figaro. J'étais toujours en France, là, mais c'est correct. Puis lui, il a fait une interview avec Romy Savert. C'est un maître de conférence en sociologie de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, afin d'expliquer pourquoi le mécanisme d'adhésion des individus au mouvement ou aux sectes qui prônent l'Apocalypse. Je ne vous perds pas, là. Je vais vous donner un autre aspect. Il y a l'aspect général. Puis l'autre aspect, c'est pourquoi je vous le dis, c'est pour voir où est-ce qu'on se situe. Pourquoi certains croient-ils à l'Apocalypse? Ça, c'est le journal qui pose la question à Romain. Et il dit, certaines personnes continuent de croire en l'Apocalypse, même si la science leur prouve le contraire. Docteur en sociologie, Romain s'intéresse à des mouvements marginaux dont certains prônent la fin du monde. Et il a rencontré 48 anciens adeptes qui avaient appartenu à une quarantaine de mouvements différents, voire des sectes, avant de s'en détacher. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Plein, mes amis, plein. Mes frères et sœurs, ils s'en ajoutent à tous les jours. Je pense que je n'exagère pas. Ils s'en meurent puis s'en rajoutent constamment. Des sectes. Bon, des prophètes là, qu'on a entendus ce matin, il y en a d'autres qui s'ajoutent, en tout cas, tout le temps. Pourquoi certains individus sont persuadés de l'existence? C'est une autre question qu'il pose à Romain.
de l'existence de l'Apocalypse lorsque la science conteste son existence? Gardez bien la réponse. Les preuves scientifiques n'ont aucun effet sur une personne qui adhère à ce type de croyance. Pareil comme si on était des clowns. Lorsqu'un individu est confronté à un problème, il va essayer de chercher des réponses dans son propre cadre de pensée. C'est ça l'esprit humain. C'est ça l'esprit humain. Or de ce cadre est différent pour chaque individu. Tout le monde connaît les idées rationnelles qu'on en apprend à l'école. La Terre est ronde, elle tourne autour du Soleil. Mais parfois, en fonction de son parcours, de ses expériences, un individu va chercher des réponses dans d'autres cadres. Car la science ne lui offre pas les réponses qu'il demande. Il va adhérer successivement à d'autres croyances parallèles de celles qui sont rationnelles. Je ne lis pas trop vite, parce que je suis en train de lire le texte, son éditorial. Généralement, les personnes qui adhèrent à cette croyance de fin du monde sont déjà sensibles à d'autres croyances qui nous paraissent farfelues. Pour eux, il s'agit d'un fait, une connaissance que seuls les élus partagent entre eux. Leur croyance serait supérieure par rapport au message scientifique. Ceux qui sont persuadés d'être élus présentent toujours leur croyance comme étant unique. Ça ne nous ressemble pas, ça, nous autres? Ça nous ressemble au bout. Ils viennent pour dévoiler le monde tel qu'il est. Ils prétendent qu'on leur aurait voilé la vérité. Et eux, en tant qu'élus, viennent dévoiler la vérité, la réalité, ou la vérité. Ça ne ressemble pas à nous des chrétiens, ça, là? Ces personnes ont adhéré depuis longtemps à l'Apocalypse car ils ont des preuves, des tornades, du cataclysme, toutes les catastrophes qui ont eu lieu au cours des 10 dernières années, les dernières 100 ans, mettez-en, sont pour eux autant de preuves qui confirment cette croyance malgré ce que dit la science. Moi, pourquoi je vous lis ça ce matin? C'est pour vous dire comment le monde méprise. On veut, le Dieu Tout-Puissant qu'on parle, que Dieu nous a révélé, là, il est en contrôle de toutes choses, pas une croix. Mais là, on essaie de mettre ça bien simple, là, que pourquoi des personnes pourraient croire que l'Apocalypse peut arriver. Je continue. Ceux qui croient en l'Apocalypse ont-ils un désir de mourir? Et voilà la réponse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, croire en l'Apocalypse, c'est pour eux une démarche positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça bien positif. Parce que je sais que notre Seigneur va arriver. Là, je suis peut-être traité de fou, mais il va revenir. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu dit. Dieu dit. C'est la révélation de Jésus-Christ. Il le dit, et j'y crois. Par exemple, là, il nomme ici, excusez-moi le mot, là, mais il nomme les témoins de Jéhovah, et dit, prétendent qu'au lendemain de l'Armageddon, ils se retrouveront, selon eux, sur un paradis terrestre où seuls les élus seront présents. De manière générale, ceux qui croient en l'Apocalypse sont persuadés de ne pas mourir car ils sont élus. Ils pensent qu'ils seront sauvés par des extraterrestres, un Dieu ou même un vaisseau spatial plutôt. Mais écoutez, mes frères, mes sœurs, écoutez bien, là, y a-t-il une réalité là-dedans? Là? Quand on parle de témoins de Jéhovah, on oublie ça. Là. Le Seigneur va venir chercher ses enfants. Il va venir chercher ses enfants. Contrairement, là ici, il pose une autre question et je vais terminer avec ça. Contrairement, il dit, de manière générale, quel est le profil des personnes qui adhèrent à ces mouvements ou sectes qui ne sont pas forcément millénaristes? Et je trouvais la réponse intéressante parce que j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, où je me situe là-dedans? Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, la majorité des gens qui adhèrent à un mouvement sont des monsieur et madame tout le monde. On constate 3 catégories. Les adeptes utilitaristes, parce qu'on essaie toujours de rationaliser les humains. Hein? Ça, ce gars-là, ce scientifique-là, je ne veux pas rire de lui, là. Il essaie de rationaliser quelque chose qui ne peut pas se rationaliser quand on parle des élus de Dieu. Ils se posent des questions. Ils ont une sorte de quête personnelle. Ils vont intégrer des groupes. Ils s'en vont lorsque ces groupes ne leur conviennent pas. Ils viennent de catégories socio-professionnelles élevées. Généralement, ils restent dans le même cadre de croyance. Un individu sensible au catholicisme restera dans des mouvements qui vont proposer ce type de croyance. Il parle du terre-à-terre, là. Il ne parle pas d'un œuvre de Dieu, du terre-à-terre. Le second profil est celui des adeptes socio-affectifs. Ils sont mûrs pour une quête affective. Ce qui les motive, ce sont les relations sociales ou amoureuses qu'ils peuvent entretenir avec un ou des membres d'un mouvement auquel ils adhèrent. Il y a toutes sortes de mondes qui visitent d'autres mondes. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi des personnes s'accrochent à des choses vides, des mouvements, des sectes, toutes sortes de... qui ne prêchent pas et qui ne parlent pas de la vérité divine. Le troisième profil est celui de l'adepte flexible.
il n'a pas de croyance préalable, il s'intègre d'un groupe car un ami ou un proche va l'y entraîner. Comme s'il s'agit d'une personne de confiance, la personne va tester ce que peut lui offrir ce groupe. J'ai des questions à vous poser ce matin. On vient d'entendre une réalité. Comment de monde se font prendre par un gâteau empoisonné, j'appelle, pour dire, venez ici, nous, on a la solution, nous, on a la réponse à vos questions, à vos peurs de l'Apocalypse. Nous, là, il y a quelque chose qui va arriver dans ce livre que Dieu a dit, puis nous, on a la réponse. Faire ça ce matin, faisons une analyse en profondeur de notre relation avec Dieu. Est-ce que vraiment, en suivant des chrétiens évangéliques, est-ce que vraiment on est authentique avec Dieu? Est-ce que je suis dans l'un de ces groupes, je vais là juste pour satisfaire ma conscience, ou ben non l'endormir, ou je prends vraiment au sérieux ce que Dieu dit? Et vraiment dire, Dieu, il y a vraiment une fin à toute chose. Oui, je ne veux pas vous faire peur en passant. Tu sais, ça donne l'impression, je ne veux pas être dans sorte de catégorie, je n'ai assez attendu le message. De rentrer dans une catégorie du fanatique. Tu sais, la peur. La peur. Tu sais, l'être humain a un cœur tellement dur qu'il n'y a pas grand-chose qui lui fait peur. Quand il dit, là, qu'il est tordu, là. Fait que, mais en même temps, ceux qui sont sensibles à ça, c'est pas ça. On a un Dieu d'amour, mais qui a des règles. Il veut un cœur contrit. Il veut un cœur qui est repentant. Il n'y a pas de formule magique. C'est un cœur qui dit, hey, c'est vrai. Il va y avoir une fin. Ça va arrêter, cette folie-là, ça va arrêter. Oui, il va y avoir une fin. Parce que Dieu l'a dit dans l'Apocalypse. Puis ce livre-là, c'est le livre qui démontre sa suprématie, sa souveraineté. Totale. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Pas un être humain, en tout cas. Aucun être humain en passant. Il n'y a rien qui va arrêter Dieu dans l'accomplissement de sa prophétie. Ce n'est pas quelque chose qui est passé, c'est l'Apocalypse. Ce n'est pas quelque chose qui y a en arrière. C'est quelque chose qui est en avant. Puis ça, là, ce livre-là devrait nous encourager, nous fortifier, nous dire « Hey, Seigneur, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le vainqueur. » Est-ce que je suis Dieu par des motifs égoïstes pour sauver ma peau? Car j'ai peur du lendemain. Non, non, non. Il ne faut pas faire ça parce que Dieu le voit. Il voit nos cœurs quand on fait ça. Est-ce que j'ai la pleine conviction que ma vie est sous le contrôle de Dieu, que je lui ai donné totalement, réellement ma vie, que je me reconnais pécheur, que seul Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, pour me libérer et me sauver d'une mort certaine, c'est la base, c'est le fondement. Hey, la mort, on a moins peur à ça. On a la résurrection. Il est le premier-né entre les morts. C'est lui, le premier-né. Et il nous donne aussi la vie éternelle. Quel beau plan. Lundi passé, j'ai écouté un sondage sur la spiritualité au Québec avec la question suivante. Croyez-vous en Dieu? 60% croyaient en Dieu. Ah, je pourrais mettre 60-70, ça joue là-dedans. Une personne a répondu ceci à cette question. Celle-là, il fallait que je vous la dise. Les croyants sont des naïfs. Les athées qui ne croient pas, c'est les athées qui ne croient pas en l'existence de Dieu, sont des bornés. Il a dit ça direct de même, là. Comme ça, il dit les croyants sont des naïfs, les athées sont des bornés et les agnostiques sont des hypocrites. Maintenant, tu sais, je trouve ça super intéressant. Ça, les agnostiques, c'est quelqu'un qui ne se prononce pas sur l'existence de Dieu. Je suis statu quo, moi. Je ne prends pas de décision. Tu sais, je ne vais pas plus loin, là. Je suis statu quo. Je reste, je dis rien. Il va passer pareil, même s'il ne dit rien. Qui est Jésus pour vous? 60% avaient une connaissance de Jésus. J'ai été étonné des réponses. Oui, Jésus connaissait. Pas dans les jeunes. Pas dans les plus jeunes. Je ne sais pas parce qu'on va être dans 20 ans, 30 ans. Je ne sais pas. Mais pas dans les jeunes. Ils ne connaissaient pas ce qu'il venait faire sur cette terre. Et l'autre question, croyez-vous à l'enfer ou au paradis? J'étais encore surpris. 80% savaient ce que c'était. Mais la majorité, zéro, n'y croyait. Mais ils savaient. Mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas, là. J'en avais pas. J'ai essayé d'en compter un, il n'y en avait pas. Non, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être un Dieu qu'on croit. Non. Fait que vous comprenez ce que je suis en train de vous donner là. Puis, qu'est-ce qu'une Église évangélique? Tenez-vous debout. 95% ne savaient pas ce qu'était une Église évangélique.
95 %. Hein? C'est quoi ça? Une église évangélique. Je sais pas. J'étais étonné, j'étais étonné. OK? Résultat du sondage, 0,6 % de la population du Québec se considère chrétien évangélique. On a-tu de l'ouvrage? Pourtant, la parole est annoncée partout. Il y en a. C'est sûr qu'il y a du faux puis du bien, mais comme on dit, parlez-en, parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. On en parle, la parole de Dieu. Il s'en dit des choses, mais on n'y croit pas. Maintenant, pour conclure cette partie-là, j'ai mis un peu de temps là-dedans parce que je trouvais ça tellement important de voir la situation de ce monde. C'est que ici, les croyants, puis ça, c'est un verset, c'est des versets de 2 Pierre 3, 3, 10. Écoutez, les croyants font face aux railleries du monde. Mes frères, mes sœurs, armons-nous de Dieu. Armons-nous de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des railleurs dans ce monde. Et puis, négligez pas ça. Il l'a dit clairement, puis ça fait 2000 ans. C'est encore vrai comme hier. Parce que je le vois, je le regarde. 3.10, enseignez par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise et disant, où est ta promesse de toi? Où est la promesse de son avènement? Hey, ça fait 2000 ans! Puis, hey, ça ne peut pas arriver! Vous êtes gogo, vous autres, hein? Ils sont morts pour ça, il y en a un paquet de morts là-dedans, là. Tu sais, ils nous ridiculisent totalement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Je ne l'ai pas vu, moi. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Moi, ça fait les premières années, chrétien, quand je parlais à quelqu'un, je disais, hey, tu sais qu'il vivait 800 ans? Hey, hey, hey! Malade, toi, là? Bien, c'est écrit. Tu sais, c'est écrit. Oui, mais tu ne peux pas vivre 800 ans, là. Mais non, tu n'étais pas là, toi, là. Mais moi, je le crois, Dieu dit. Tu comprends? Puis là, on dit, la tête est submergée d'eau. Des fois, je pense à ça, il dit, wow. Mais je n'irai pas plus loin, là. Mais c'est pour dire, tandis que par la parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est une parole sûre. Ça va arriver. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, car quelqu'un le croit, puis il y en a un paquet. Je ne sais pas si c'est bien français, mais il y en a beaucoup. Qui ne croit pas? Qui ne croit pas à cet événement-là? Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur est patient. Il nous appelle. Il appelle beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup! Il en appelle beaucoup. Ce n'est pas un Dieu qui dit, ah là, on a assez, là, hein? On a assez. Non, non. Il veut tous nous sauver, tous, sans en laisser un. Mais qui refuse? Qui refuse? C'est nous. C'est nous, les personnes qui refusent ce si grand cadeau de notre Seigneur Jésus-Christ. On est là, on dit, oh, on va voir ça demain. Non, non, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Vraiment, ce n'est pas un jeu de mots, là. Bien sûr, l'adversaire va arriver par en arrière, va dire, voyons, c'est des balivernes, ça. C'est Dieu est bon, quand même. Toujours la même chose. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux fracasseront avec fracas, les événements embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sont consommées. Vraiment, là, on va aller au deuxième. Bien, moi, avec des versets comme ça de Pierre, mais il semble qu'il y en a d'autres aussi là, qui parlent de l'événement. Ce n'est pas rien qu'un, il y en a plusieurs. On va voir au deuxième point, parce que je vois l'heure qui file. Oups, on tourne au bord. OK. Qu'est-ce que la plupart des chrétiens pensent de l'Apocalypse? Écoutez, on a ce que je viens de dire, on a ça en tête automatiquement parce qu'on est des humains et on vit au travers des humains. Est-ce que vous êtes anxieux? Parfois. Soyons honnêtes. Moi, je te dis oui. Oui. Des fois, j'arrive et je dis « wow ». Parce qu'à chaque jour, on voit naître de l'agitation autour du monde. À chaque jour, tu vois le terrorisme s'intensifier. On voit les mauvaises nouvelles. Alors que les bonnes nouvelles, elles se font de plus en plus rares. Chaque jour, on voit
la puissance de l'atome, la science, la technologie qui se déchaîne, de nouvelles découvertes terrifiantes. Il parle du chimique, il parle de... Tu sais, idéalement, on a des familles, on a des enfants, par tout ça, puis on dit, Seigneur, tu sais, je ne veux pas vous donner une apparence de quelqu'un qui n'a pas, mais mon anxiété n'est peut-être pas la celle de ce monde, ou en tout cas, celui qui... Mais je me dis, Seigneur, c'est de pire en pire. Quand est-ce que tout ça va arrêter? On voit la décadence, l'immoralité humaine, la famine, la maladie, le racisme. Personne. Non, on s'en va en descendant, là, on s'en va en décadent. Tu sais, je veux dire, on ne va pas en montant, là. Toutes ces choses-là devraient, au contraire, toucher profondément. Même, je dirais que les chrétiens les plus forts sont touchés. Mais en même temps, nous, on devrait, à ce moment-là, se ressaisir et dire, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle du Dieu vivant, la révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, qui est la fin de ce livre. Oui, dans tous ces deux couverts-là, il y a ça, mais ça, c'est le beau livre à la fin. Je veux vous donner un engouement pour ce livre. Ce livre-là qui est bon à lire, mais on a d'autres enseignements qu'on va donner pour ça. Parce que là, je fais juste mettre le fondement, juste le fondement. Parce qu'il y a énormément de choses que je vais vous partager plus tard. Mais pour le moment, mon but ce matin, c'est de dire, wow, hey, quel Seigneur a tout préparé. Il a tout fait. Il a tout fait. Tout fait. Jeudi, le 20 avril, j'étais assis confortablement en train de me faire traiter le genou. En tout cas, c'est en vieillissant, faites-vous-en pas. Là, plus on vieillit, il y a des choses qui claquent, là, puis c'est pas grave. Fait qu'il y en a des thérapeutes pour nous aider. Fait que ça, c'est bon. Et puis là, je regardais le squelette devant moi. Il y avait 4 pieds et demi, 5 pieds. Je pense qu'il y avait 4 pieds et demi, je sais pas. Là. Il y a au moins ça. Un squelette. Puis là, j'étais là, puis je dis, Seigneur, que tu fais les choses? Hey, mais je voyais, c'est sûr qu'il était pas mal tenu, là. Tu sais, franchement, là, quand tu vois juste le squelette, il n'y a pas grand-chose. Mais là, je le voyais aussi en la chair. De la chair, un cœur, des poumons, des pieds, un cerveau, un esprit. Que t'es grand! Vous allez dire, si tu sors, Gérard, t'es banal. Non, mais je disais, je voyais la grandeur de Dieu là-dedans. Nous, on est là, puis on dit, c'est un des humains, regarde. Hey, moi, as-tu besoin d'un Dieu, moi? As-tu besoin d'un Dieu gérer ma vie, moi? Hey, un instant. Moi, je suis capable de tout régler mes problèmes, puis même m'a réglé ma mort. Attention. Attention. Je vais choisir même ce que je vais faire à l'autre bout, mais je ne suis pas sûr. Mais moi, je voulais juste vous donner, juste regarder l'être humain, même un petit bébé, là. Mais regardons l'être humain, comment est-ce qu'il est fait. Comment il est fait. On a toutes sortes de problèmes, mais ce n'est pas grave, Dieu veut qu'on grandisse avec ça. Mais il reste quand même que tout ce qu'on peut faire, c'est de glorifier Dieu. Tu as fait cet être humain-là pour quelque chose. Ça se peut pas. Tu ne peux pas dire, oh non, tu l'as fait pour le détruire. Non, non. Non, non, non. Dieu a créé l'humain pour un but très précis. Il veut se faire un peuple à lui. Mais en même temps, tu sais, on a des choses à faire. Puis on a besoin de reconnaître sa suprématie sur nous, sa souveraineté sur nous. Mais je m'en suis remis, là. Le squelette est resté là. OK. Il y a une autre chose qui peut nous rendre confus dans notre marche avec le Seigneur, c'est que c'est tout ce qui se parle sur la terre de comment est le livre d'Apocalypse. Mes amis, mes frères, mes sœurs, moi je vous dis, avec toutes ces années, je l'ai entendu de toutes les couleurs. Si vous attendez quelque chose qui vous vire de bout, parce qu'il y en a. Il y en a qui prennent ce livre-là, puis j'expliquerai ça parce que je n'irai pas dans ces détails-là, mais il faut comprendre. On l'expliquera, le livre, comment il est composé, comment il est fait. Mais c'est un livre qui n'est pas, c'est pas du chinois, c'est pas du mystère. C'est un livre réel qui pas, on dit facile à lire, c'est pas ça. Il faut comprendre par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la compréhension de ce livre. Mais il y a tellement de choses farfelues qui se disent sur la terre là-dessus, surtout sur l'Internet. Faisons attention. Faisons attention à ce que nous attendons parce qu'il y a des gens, des magazines, il y a toutes sortes de choses qui circulent en ce moment. Puis, comme Tony a dit si bien la semaine passée dans Philippiens 1,28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une perte,
une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Concentrons-nous sur la vérité. Le Seigneur a promis quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Il dit, mes enfants entendront ma parole. C'est les miens. C'est les miens. Puis soyez certains que le Seigneur va vous dire, touche pas à ça. C'est faux, ça. Moi, en tout cas, c'est ma prière, que le Seigneur m'éclaire à tous les jours. Quelle est la vérité au sujet des prophéties? Que dit réellement la Bible? Si tu as des choses aux événements qui précéderont le retour de Christ, mais il ne nous a pas rien négligé. Donc, prenons confiance, parce qu'à ce livre qui dit quand même qu'est-ce qui va arriver, le plan de salut complet. En fait, l'Apocalypse, c'est le plan de salut complet. Et puis, juste pour vous dire, là, dans ça, une petite phrase bien simple, on estime 278 versets. De ces 404 versets se rapportent aux Écritures. 278 sur 404 qui se réfèrent à l'Ancien Testament ou au Nouveau. Fait que ce n'est pas un livre qui a été écrit complètement farfelu, complètement en dehors. C'est tout lié ensemble. C'est la révélation de Jésus-Christ dans toute sa puissance. C'est sûr qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Tu sais, des fois, il y a même Jean Calvin. J'ai été surpris quand je lisais ces notes-là que Jean Calvin, le plus grand commentateur de la Réforme, il n'a pas écrit de commentaire sur le livre d'Apocalypse. Mais ça, c'est pas grave. On l'aime pareil. Pas grave. Jean Calvin a fait sa part. Il a fait sa chose qu'il avait besoin de faire. Donc, quand on lit ce livre sans avoir d'enseignement, oui, on devient perplexe par ces symboles, par toutes ces choses-là, ces signes. Moi, j'étais un de ceux-là, puis de plus en plus, j'étudie le livre, parce qu'un de mes objectifs, c'est ainsi de comprendre mieux le livre d'Apocalypse. Bien, je veux dire, c'est de moins en moins compliqué. De moins en moins. Voyons. Pas compliqué, mais j'essaye un mot, là. Tu sais, c'est plus clair. C'est plus clair, par l'Esprit Saint de Dieu. Qu'est-ce que l'Apocalypse? Le mot Apocalypse veut dire révélation, dévoilement. Tout véritable croyant qui met sa confiance en Jésus-Christ devrait se réjouir que notre Seigneur nous révèle dans ce livre pour la fin des temps. Parce que c'est un livre futur. Il faut vraiment penser que c'est un livre prophétique. Mais ce n'est pas un livre de peur. C'est un livre de solidité de roi. La révélation, quand on dit révélation de Jésus-Christ, c'est lui qui l'a inspiré, dit à Jean. Fait qu'automatiquement, on doit être plein d'assurance dans ce qu'il dit là-dedans. Parce qu'il dit, oui, on a de la misère, oui, ça va mal, mais en même temps, notre Seigneur nous rassure avec ce livre. Vous savez, il dit ici, révélation de Jésus-Christ, puis là, on est rendu au troisième point, parce que vous avez dit, on passe tout au travers, mais c'est de moins en moins les derniers points. On devrait arriver peut-être 4-5 minutes, mais en tout cas, soyez patients avec moi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous savez, 2 Timothée 3,16, il dit, toute écriture, c'est la révélation de Dieu. C'est comme si Jésus-Christ, là, Dieu a dit, il a complété le savoir de Jésus. Il était Dieu. Ils font un. Il n'y a rien. C'est tout simplement qu'il veut dire par là, c'est qu'il a donné tout pouvoir. Il constitue le don du Père pour tout son sens profond et merveilleux. Autrement dit, son service parfait sur la terre, son humilité, la fidélité. Bien, il a promis d'exalter son Fils. Puis automatiquement, c'est pour ça que ce livre a été écrit par Jésus-Christ. Il a donné tout pouvoir, puis c'est écrit dans les Écritures aussi. Donc, le livre d'Apocalypse explique tout, donc en détail l'héritage que lègue le Père au Fils. Mais tout le monde n'a pas le privilège de le comprendre. Seulement ceux à qui Dieu en révèle le sens par son esprit. Il n'y en a pas. Puis ça, si vous lisez le livre puis vous comprenez des choses, remerciez Dieu, parce que c'est lui qui fait le travail. Quelle différence qu'il y a entre les évangiles et ceux de l'Apocalypse? Parce que vous allez me dire, oui, mais l'Évangile, on a parlé du Seigneur dans l'Évangile. On a parlé du Seigneur. L'Évangile, écoute, on parle de Jésus. On a dit qu'est-ce qu'il a fait, les miracles, tous les éléments qu'il a fait. Quelle différence qu'il y a? Parce que là, on parle de révélation de Jésus-Christ. Bien, la différence, c'est que dans les Évangiles, on présente un Jésus qui a été humilié dans sa première venue, qui a été meurtri, qui a été crucifié. Même que j'ai noté ici des choses qui font réfléchir. C'est-à-dire que c'est écrit par Chris Mull. Je trouvais ça
très intéressant parce qu'il dit, on oublie que quand sa première venue dans l'Évangile, on voit un vainqueur, un roi, qui s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Et ça là, c'est la dernière vision de ce monde. Les incrédules de ce monde ont ça en tête. Non, mais pensons-y, là. Ce qu'ils ont, là, on n'était pas là, mais il y avait des gens qui ont regardé et ont dit, hey, ils disaient, le Fils de Dieu, regardez, il est sur la croix. C'est un faible. C'est un faible. Puis là, on ne voit pas toute l'ampleur, tous les éléments. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse prend toute sa valeur, parce que la révélation de Jésus-Christ, là, lui, il parle comme un roi, comme un gagnant, comme celui qui met fin à toute chose. C'est lui qui va régler toutes les affaires. Il dit, on l'a crucifié, il l'a ressuscité en tant que criminel sous le regard moqueur de la terre entière. La dernière fois que ce monde a vu Jésus, c'est lorsqu'il l'a vu pendu à la croix dans la honte, la misère et l'angoisse. Tu sais, on a un Seigneur qui vit dans la pauvreté. J'écoutais hier là, la bonne nouvelle. Là. Je regardais tout Israël, mais avec Jean-Pierre, puis Gaston, en tout cas, puis François, puis ils parlaient sur certains sujets. Puis là, je pensais à Jésus qui était là, qui vivait en Israël. Il parlait de Nazareth, une centaine de personnes. Puis quand il est venu parler dans la synagogue, puis il a lu une parole d'Isaïe, puis il a dit, tout est accompli. Tu sais, il veut dire, tout c'est fait. Là. Ce que vous vivez à un moment, là, ce qu'on lit, on vient de lire, là, il est là. En blanc Dieu, je sais. Ah, toi, tu te prends pour un Dieu, toi, c'est tout. Tu sais, ça fait drôle, hein? Je m'imaginais, là, Jésus, au travers de son monde, ils ne l'ont rejeté non plus. Il n'est pas prophète dans Nazareth. Mais tout ça pour dire qu'il n'y avait rien. Jésus avait rien. Rien. Et puis ce Jésus-là, il est mort sur la croix, puis on l'a vu, puis on a dit, hey, c'est ça. C'est ça, hein? C'est lui le sauveur du monde. Tu sais, quand tu regardes ça humainement parlant, sans l'Esprit de Dieu, tu ridiculises, tu méprises même. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il a paru à ses disciples, mais pour le monde, eux autres, là, c'est comme ça que Dieu finit. Puis même, tu attends de l'arrogance. Il y a des gens qui parlent d'arrogance. Ce Jésus, j'ai entendu ça dans le témoignage, là. Jésus, c'est un fanatique, ça. Un fanatique. C'est un troublé. C'est un troubleur. Il veut dire, il était troublé. Il n'était pas là. Mais on doit se rassurer. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il va revenir. Tous les hommes vont le voir. Tous les hommes vont le voir tel qu'il est. Ils le verront venir, ils le verront tenir dans sa main le titre de propriété de l'univers, détenant l'autorité sur tout ce qui existe dans l'univers au-dessus de nous, dans l'univers autour de nous et dans l'univers au-dessus de nous. Ils le verront tenir notre monde et sa destinée dans ses mains percées et bienveillantes. C'est vraiment, vraiment le dévoilement vraiment que Christ fait. Le livre d'Apocalypse, il parle le dévoilement de ce qu'il est là, révélé dans sa majesté après son ascension d'un 5-20. Après ça, il y a les églises des chapitres 2 et 3. Et tout, à partir du 4 à 22, il donne tout le détail, l'établissement de son royaume millénaire, toute sa seconde venue, puis la nouvelle terre des nouveaux cieux. Ça vous dit rien? Moi, je veux faire partie de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux. Mais pourquoi pouvons-nous dire que le livre d'Apocalypse révèle Jésus-Christ comme thème principal? Écoutez, je n'ai même pas le temps de le lire. J'ai dit, si j'ai du temps, je le lis, mais j'ai sorti facilement une trentaine de versets qui dit ceci, c'est l'alpha, l'oméga, c'est celui qui est, ça c'est tout dans l'Apocalypse, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier, le dernier, le vivant, celui qui a l'épée aiguë. Je m'excuse de ne pas donner les versets, c'est trop long, parce que je veux finir d'autres choses, mais il y en a, là, j'ai dit, plein. Puis en plus, qui dit, c'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. On immolait des agneaux, mais lui, il est l'agneau de Dieu. C'est vraiment celui qui a été immolé, celui qui nous a rachetés. Donc, les sceptiques incrédules ne trouvent dans le livre de l'Apocalypse que chaos et confusion. Mais pour les vrais serviteurs bienveillants et dévoués de Jésus-Christ, ce livre constitue le dévoilement intelligible de la vérité prophétique sur l'avenir du monde. Ce qu'on voit dans ce livre d'Apocalypse, il parle avec assurance, c'est le maître, le saint, c'est la parole de Dieu, c'est le roi des rois. Tu sais, je veux dire, c'est tout le long comme ça.
pendant 22 chapitres, on parle de la puissance de Christ et qui vainc ce monde. Il va vaincre ce monde. Donc, là, le point que j'aimerais vous parler, écoutez bien, je vais vous encourager. Je vais y revenir. Là, je vais y revenir parce qu'on va toucher d'autres points. Parce que quand on touche un livre un peu comme vous touchez, là, je parle de Vincent et Tony sur le livre des Philippiens, écoute, il y a tout un tout, mais il y a un message central dans tout ça. Puis là, je m'aperçois que j'avais beaucoup trop de matière, mais je vais finir par le point crucial que quand même il dit dans ces 3 versets-là. Là, je suis rendu à comment on doit prendre ce livre. Prendre 5 minutes pour ça, là. Et il dit ceci. Heureux. Aimez-vous ça? Heureux. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ce matin, là, il semble que faut que votre cœur soit réchauffé le matin. OK? Que vous partez ici avec une pleine assurance qu'il va se passer quoi. Le monde peut dire n'importe quoi. Peut dire n'importe quoi. Mais ce qui est écrit va se faire. C'est une prophétie, elle va s'accomplir. Êtes-vous convaincu? Ben, je suis content. Moi aussi, je suis convaincu. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, parce que ça doit nous faire réfléchir. Celui qui passe outre, qui ne s'en occupe pas, puis c'est rien qu'une baliverne, bien écoutez, il va manquer de quoi. Qui garde les choses qui y sont écrites, on est là, hey, c'est-tu bon, hein? Car le temps est proche. On devrait être motivé à vivre une vie de sainteté et d'obéissance. Apocalypse 14, 13, il dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car les œuvres les suivent. » Tu sais, heureux. On fait l'œuvre du Seigneur. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais le Seigneur nous aime, on l'aime, il y a une relation avec le Père, on est content parce qu'on sait même, oui, on va mourir. Oui, il y a de l'Apocalypse, oui, il y a quelque chose qui se brasse dans les airs, mais en même temps, la victoire est au bout. Il y a un prédicateur qui a dit ceci, « Et je suis toujours épaté de voir beaucoup de personnes qui sont plus soucieux à préparer leur mort que leur vie éternelle. » Il y en a pas mal plus sur la terre. Au moins les 700 millions, c'est les 4 milliards, je ne sais pas, là. Le Seigneur le sait. Mais nous, on devrait être plus soucieux à préparer notre vie éternelle en étant près du Seigneur Jésus. Mais il y en a qui préparent leur mort, ils se préparent pas de soin. Pas de soin, ils vont mourir. Savez-vous ça? On va tous mourir. Je ne sais pas de quoi, mais on va mourir. Apocalypse 16, 15, il dit ceci, « Je viens comme un voleur heureux, encore, celui qui veille et qui garde ses vêtements. » Apocalypse 19, 9, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces d'agneau. » 26, Apocalypse 26. Parfois, on va dire, tu lis trop vite. On va dire, tu ne dis pas, on n'a pas le temps de prendre les versets. Moi, tout y donner ça. Apocalypse 26, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Apocalypse 22, 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » C'est-tu des mots qui sont concrets, ça, puis clairs? C'est-tu un livre qui est encourageant? Ben, j'espère. Parce que je lisais ça, le heureux, j'ai dit, « Hey, je suis heureux de connaître cette vérité. » Réjouissons-nous de connaître cette vérité. Remercions Dieu de nous avoir ouvert les yeux. Jamais de ma part, je l'ai fait. Je suis même pas, qu'est-ce que je suis, moi, pour voir? Vraiment, sincèrement. Ah, puis quand il t'accroche, tes oreilles suivent. C'est pas de dire. Fait que là, je suis là, puis tu dis là, wow! Mais en même temps, il a tout fait. Je suis content que Dieu ait mis la main sur moi. Je suis content. Je suis content. Je sais que j'avais un bout à faire. Il faut que tu me vois comme un être fini, mort. Mort dans mes péchés, mort dans mes éléments. Il y a un qui peut m'en sortir, c'est Jésus-Christ. Mais c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui sauve. Mais nous, on a à répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on est touché par le livre d'Apocalypse, par ce message qu'il donne, révélé du Sauveur? C'est pour ça qu'il faut regarder notre relation. Puis ça, là, en passant, il y a quelque chose qui vient de me venir à l'esprit. C'est pas une histoire d'un jour, là. Moi, là, je vous dis, à 35 ans, faut toujours, j'ai bien dit toujours, fais attention toujours, puis jamais, puis en tout cas, tenons-nous près de Christ. Ne
Ça, non pas. Le diable. Rusé. Puis nous autres, hein, on est des pas pires aussi. On se séduit nous-mêmes, on se pète des cartoons, on se fait un petit Dieu. Oh, Dieu, je suis certain que tu es content, mais c'est pas ça. C'est l'Écriture, c'est un miroir. L'Écriture est un miroir. On regarde notre vie avec l'Écriture. Ouf! Chance que l'Écriture, mais si on ne la lit pas, on ne le voit pas. Comment tu peux te voir si on ne la lit pas? Il faut la lire. Et vers 22,7, il dit, « Voici, je viens bientôt, heureux, heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Oui, ce monde te traite de fou. Oui, on peut passer pour pas de tête, là. Vraiment des béquilles, puis bon, je t'arrange, t'es naïf. T'es vraiment naïf. Tu sais, si tu savais. Mais en même temps, quand je regarde ce que Dieu promet dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse, je suis extrêmement encouragé. Très encouragé. J'espère que vous l'êtes aussi, vraiment. Et le temps, quand le temps est proche, le temps, vous savez, ce n'est pas un chronomètre. Ce n'est pas le temps marqué comme une horloge. Aujourd'hui, là, il est rendu, alors qu'il est là, le 11h50. Le temps, ce n'est pas ça qui parle. Le temps ici, c'est kairos, ouais, qui a trait aux saisons, aux époques, aux ères. Fait que même Paul pensait que c'était proche. Nous, en tant que croyants, on doit toujours espérer à chaque jour. Il y a un temps, il y a un air qui s'en vient. Il y a un temps, il y a un air. Il y a quelque chose qui s'en vient. Persévérons. Est-ce que le retour de Christ est profond dans votre cœur? En tant qu'Église, le retour de Christ, c'est l'espérance imminente. C'est vraiment là, c'est réellement le programme de Dieu, le calendrier prophétique de Dieu. Savez-vous, ça va se faire. C'est absolument réel. Jacques 5, 7, 9, je termine avec ce verset. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Il y a tellement de choses à dire encore sur l'Apocalypse. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Voici, le juge est à la porte. C'est un livre de jugement. Ça peut-tu y avoir un Dieu aussi dur? Oui, c'est un livre de jugement, parce qu'on ne croit pas à sa parole. On est incrédule, mais il va y avoir le dernier mot. Fait que, les semaines à venir, on parlera de beaucoup de choses, de d'autres choses, des symboles, le plan du livre et ainsi de suite. Mais je vous laisse avec ça. Réjouissez-vous, soyez heureux d'appartenir au Seigneur Jésus. J'aimerais prier et terminer cette réunion. Et soyez bénis, mes frères, mes sœurs, en toutes choses, là-dessus par la parole. Seigneur notre Dieu, merci beaucoup pour ce temps ce matin. On a pris pour regarder ton dernier livre de la Bible. Ce livre est complet, Seigneur. C'est quelqu'un qui vit ça, c'est un vainqueur. C'est quelqu'un qui dit, prenez courage, mes enfants, prenez courage, restez fermes, accrochés à moi. Les Écritures sont là, on a des promesses. Je vais régler toutes choses. Je vais venir vous chercher. Je vais revenir. Et Seigneur Dieu, c'est quelque chose qui m'a accroché dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a amené à toi quand j'ai su que tu revenais. Pour moi, tout est accompli, mais il manquait une autre chose. C'est qu'il fallait que tu reviennes. Et ça, Seigneur, ça me réjouit le cœur parce que c'est tellement grand. J'ai tellement hâte, Seigneur, de vivre cet événement. J'ai hâte de le vivre. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont tomber, mais je pense que ce que tu nous réserves est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Car on va avoir la vie éternelle, on va vivre sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Merci pour cette parole. Merci pour la vie abondante que tu donnes à chaque jour, la protection et surtout nous protéger du malin, car il est toujours présent. Mais avec toi, Seigneur, on est protégé, on est vraiment en paix. Merci pour tout. Et je prie pour mes frères, mes sœurs, pour toute la semaine. Merci au nom de ton Saint puissant Fils Jésus. Amen.